On fera, les politiques nous prennent pour des cons. On est là juste pour les élections. On fera, les promesses c'est du vent, dans le cul on l'a tout le temps. Ils nous prennent pour des cons et ils nous laissent pour des troufions. France, parlons-en. Alors bonjour Gilles. Bonjour Martin. Alors tu as souhaité t'exprimer sur France Parlons-en. Tu as un message à délivrer à la France. Quel est ton message? Si je te dis France, à quoi tu penses? Une population qui est là pour essayer de se comprendre, de s'entendre et de vivre ensemble, de travailler ensemble si c'est possible. La France aujourd'hui, ça me fait penser aux politiciens qui sont aussi pourris les uns que les autres et menteurs et qui ne pensent qu'à s'en mettre dans leur poche, alors qu'à leur côté, il y a des gens qui crèvent de faim, qui n'ont que 450 € par mois pour vivre. Et qu'on voit même des anciens de 60 ans et plus couchés dehors. Ça, c'est pas la France. Ce sont les pourris qui ont créé cette situation. Le seuil de pauvreté est déclaré à 980 €. Expliquez-moi comment ça se fait qu'il y a des gens qui gagnent 450 €. Une fois qu'ils ont tout payé leur loyer, ils n'ont pas le choix. Comment font-ils pour manger? Dieu merci, il y a des gens qui sont là pour les aider. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas absorber tout le monde. Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire ce que je peux, mais je ne suis pas Dieu. Quand je te parle de jeunesse française, à quoi tu penses? Tous nos jeunes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient noirs, qu'ils soient de toute nationalité, c'est notre jeunesse française. Et donc il faut s'apprendre à travailler avec eux et leur donner une chance. Ce n'est pas en repoussant comme des abrutis ont voulu le faire au gouvernement de gauche, repousser la retraite à 67 ans, que ça donnera du travail aux jeunes. Donne-leur une formation qui soit utile pour la France aujourd'hui et non pas une formation où il n'y a déjà pas d'emploi dedans. Et je suis sûr que ces jeunes ne demandent qu'à bosser. Mais simplement, il faudrait peut-être aussi que les employeurs leur donnent la chance et pas leur dire systématiquement « vous n'avez pas de défaillance ». C'est évident que, et si personne ne leur donne la chance, ils n'auront jamais d'expérience et vous les foutez dans la mouise par votre bêtise, par votre stupidité. Parce que n'oubliez pas que quand vous n'aurez plus personne, vos boîtes couleront à cause de vous, parce que vous n'aurez rien fait pour aider. Et là, ce sera de votre responsabilité. Aujourd'hui, des personnes n'ont plus foi à la politique. Ils pensent que corruption et politique vont de pair. Qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est affirmatif. Corruption, politique vont de pair, escroquerie, menteur, manipulateur, voleur. Tout ça c'est la même racaille. C'est clair. Tiens, ça me fait penser à Sarkozy. Ben, ça lui va très bien avec lui aussi. Et Hollande n'est pas mieux. Hein. Si je te dis Front National? No comment, c'est un parti politique... peut-être qu'il dit des choses qui sont censées, mais bon, ben, je crois que chacun a le droit à la parole, même si on ne l'accepte pas. C'est clair, mais c'est tout le monde pareil. Si je te dis liberté, égalité, fraternité, nos valeurs, est-ce que nous sommes fidèles à nos valeurs? Non, parce que la liberté et l'égalité, ça fait longtemps que c'est une impasse. Hein, maintenant, la fraternité, c'est à nous de la faire. Un message d'espoir pour les Français? Message d'espoir pour les Français. Ben, il faudrait peut-être que j'en ai moi-même de l'espoir dans l'avenir. Parce que actuellement, avec toutes nos politiques pourries, je n'y crois plus beaucoup. Merci Gilles. Bon, j'ai peut-être été dur, non? France, parlons-en. Que de droite ou de gauche, et il aime, c'est dans la même benne. Et voilà ce qu'il faut en penser. On est toujours enculé.